tous et merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec le premier journal de ce matin. Des infos présentées sous forme de bulletin par Fatou Kinedem Niaba. Bonjour Fatou Kinedem. Bonjour Pape Cher, merci d'être avec nous sur la télévision Futur Média et bienvenue dans ce premier bulletin d'information de votre matinale. La face Gueule-Tapée Colobane, des serpents auraient été aperçus dans un bâtiment menaçant ruine. Sapeurs-pompiers et services d'hygiène dépêchés sur les lieux sont rentrés produits. Une simple rumeur. Les autorités rassurent ainsi les populations. Tout de même, la maison abandonnée sera bientôt démolie. Fatiguant. Maison abandonnée, prise d'assaut par les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène et de l'environnement. À l'origine, des serpents habiteraient les lieux. On tente d'y accéder par tous les moyens. Ici par les populations et principalement le maire de la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée pour nous signaler qu'effectivement il y a des serpents qui logent dans une maison abandonnée depuis plus de 20 ans. Une maison menaçant en ruine qui avait fait effectivement l'objet de la visite de la commission auxiliaire de protection civile. À l'issue de cette visite, donc, j'ai saisi les sapeurs-pompiers, j'ai saisi aussi le service de l'environnement, à l'occurrence M. Fallou Gueye, et les populations du quartier et le maire principalement. Et depuis ce matin, on est en train de faire des recherches. Après 2 heures de recherche, pas l'ombre d'un reptile. Ce n'est pas tous les serpents qui font des dégâts. Parce qu'ici au Sénégal, nous en avons 63 races de serpents. Les 18 sont dangereux, les 45 sont comme des poulets. Tu peux même les manipuler. On a recherché avec le préfet, les sapeurs-pompiers et le maire. On a recherché, mais on n'a rien vu. Vraiment, les populations peuvent être calmes. Tout de même, les autorités rassurent. Le bâtiment en question ne sera qu'un mauvais souvenir. On a mis des produits actuellement. On va protéger la maison, n'est-ce pas, pour qu'elle soit pas fréquentée. Ensuite, nous allons passer à la démolition. On va déjà démolir les 2 bâtiments, parce qu'il y a 2 bâtiments, on va les démolir sous peu de temps. À Fass Gueule-Tapée Colobane, les populations souhaitent la démolition de ce bâtiment dans les plus brefs délais. En une semaine, la route continue de faire des victimes malgré les nouvelles mesures de sécurité. Les transporteurs trouvés à la gare de Bignona, l'État du Sénégal a financé la formation dans le domaine des transports. Fatima Taba et Ababakar Kamara. Gare de Bignona, lieu de départ du bus qui a fait 5 morts en Gatinaoudé, des victimes de plus sur la route malgré les nouvelles mesures de sécurité routière prises par les autorités. C'est un gosse qui a appris son métier, qui sait conduire et qui conduit bien. Mais en allant vers Casamance, pour prendre la corniche est trop longue pour aller à Sédhiou. Tu fais presque 900 km aller, 900 km retour. am nañu ay mag yi nekk fii yoo xamante ne ñoom tam dañuy xool oto yi bu yabul lu mu warul yab dañ koy wax carrément ne li waroo ko yab. dëgg la oto yi nii dafa rëy pour gone yéen gis ngeen oto yi nu mel dafa ponkal pour ab gone bu ndaw di ko yor. Si on dit que pour avoir un permis de conduire, il faut avoir 30 ans. Plus 2 ans de formation, c'est 32 ans. Madjaou Ndiaye, 25 ans, est chauffeur. Pour lui, la jeunesse n'a rien à voir avec ces accidents. L'essentiel, li ci gën a am solo moom xoolal dal ndànk la quoi daw ndànk xam nooy doxee. non du sur ça 65 places oto yee ñee ñooy yëpp ay 72 places yooyu quoi. Les responsabilités sont partagées de l'avis de ce responsable de la gare. Il invite l'État à financer la formation des jeunes. Il y a un ministère qui est chargé de la formation professionnelle. On les a écrits pour leur demander des renforcements de capacité au niveau de nos conducteurs. Pourquoi? Il y a une petite formation qu'on doit mettre sur la tête, une formation psychologique. Les accidents de la route inquiètent plus d'un. Ces transporteurs appellent à un dialogue entre acteurs du secteur. Le ministère du Transport parle d'une baisse drastique des chiffres concernant le nombre de victimes sur la route.
Autre chose, démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue. Plus d'une tonne de chanvre indien destiné au marché dakarois et sa banlieue interceptée par les éléments de l'Ocrotis. La drogue saisie proviendrait du Mali. 4 individus ont été interpellés. L'opération se déroulait ce dimanche. Un reportage de Adi Atala avec les images des relations publiques de la police. La corniche est nekk fi yoo yàpp dañ waroo ko yàpp. Voilà un petit souci donc avec cet élément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis recours aux fins d'annulation du scrutin dans certaines localités. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de 6 jours pour se prononcer. L'annulation d'un scrutin dépend de la nature des griefs soulevés par les coalitions plaignantes, selon le professeur Alioune Diallo. Ibrahima Kane pour plus de détails. Également avec cet élément, nous allons passer à autre chose. Après un séjour en France, l'équipe nationale de basketball s'entraîne aujourd'hui au stadium Marius Ndiaye. Cela dans le cadre de la préparation pour l'Afro-Basket. Il s'agit de leur 2e séance d'entraînement. Et Jacob Zuma, pour l'international, reste président. Il a échappé une fois de plus ce mardi 8 août à une motion de défiance au Parlement, 177 voix pour, 198 contre et 9 abstentions pour un total de 384 votants. Malgré les scandales de corruption à répétition, le président sud-africain échappe à cette motion 9e du genre déposée par l'opposition là-bas en Afrique du Sud. Voilà, c'est tout pour ce premier bulletin d'information. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la version en Wolof.